Salut, salut, chers panafricanistes, amis résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, amoureux et amis de l'Afrique, je vous salue. Et bon dimanche à vous aussi. Alors, chers camarades, depuis des années, nous, Africains, nous nous posons d'énormes questions, beaucoup de questions. De savoir pourquoi est-ce que l'Afrique est aussi pauvre, pourquoi est-ce que les Africains sont aussi malheureux. Nous nous sommes demandé aussi pourquoi est-ce que nos dirigeants africains, c'est-à-dire nos chefs d'État fléaux africains, pratiquent de la sorcellerie. C'est-à-dire, ils affament le peuple, ils divisent pour mieux régner, et ils pillent l'Afrique. Pillage économique, pillage culturel, pillage social. Et ça nous a amené à nous dire, à avoir comme conclusion que d'une certaine façon, c'est nous qui leur permettons de faire cela. Je m'explique. Parce que, comme on le dit, l'ignorance est pire que le cancer. Nous, peuples africains, nous n'avons pas été éduqués comme ça. Nous n'avons pas été éduqués à prendre notre destin en main. Car rappelez-vous, après l'esclavage, il y a eu la colonisation. C'est-à-dire tout ce que les autres font, c'est bon, mais ce que nous on fait là, nous-mêmes on se dit que c'est pas bon. Et c'est cette mentalité-là, chers Africains, que nous devons changer. C'est cette mentalité-là que nous devons changer, chers Africains. Si nous voulons l'évolution de l'Afrique, si nous voulons la révalorisation de cette couleur-là, si nous voulons ça, c'est maintenant que nous devons changer notre mentalité. Car personne ne viendra le faire à notre place. Je vous rappelle, chers camarades, que certains de nos frères résistants africains se sont battus pour que nous, aujourd'hui, nous nous posions à faire des vidéos, à dénoncer l'état des sociétés africaines, à dénoncer le manquement de nos chefs d'État africains qui manquent à les devoirs. Car c'est nous qui les mettons là où ils sont. Quelques-uns, bien sûr. Alors, chers camarades, regardez bien le Congo. Le Congo est un pays immensément riche qui fait plus de 3 fois la superficie de la France. Vous le savez très bien. Et ce pays-là est énormément riche. Mais il y a des guerres là-bas. Il y a la famine là-bas au Congo. Un pays comme le Congo, on ne peut pas concevoir un pays comme le Congo qu'il y ait la famine là-bas. C'est pas possible. Il y a une catastrophe actuellement humanitaire qui se produit au Congo. Regardez, chers camarades, au Burkina Faso. Après 27 années de pouvoir de ce monsieur Blaise Compaoré, ce génocidaire-là, le Burkina Faso reste toujours dans la poussière. Le Burkina Faso n'a pas évolué d'un iota. Et ça, ce n'est pas normal. Regardez tous ces pays qui ont d'immenses richesses, le Gabon, le Cameroun. Tous ces pays-là se retrouvent dans la misère totale, dans la pauvreté totale. Alors que eux, les enfants, eux, les familles, eux, les amis, ont des palaces ici en Europe. Ont des hôtels luxueux ici en Europe ou aux États-Unis. Ont des comptes bourrés de milliards. Alors que la population souffre. Alors que l'Afrique n'arrive même pas à soigner ses propres enfants. L'Afrique n'arrive même pas à éduquer ses propres enfants. Alors que si ces petits milliards, bon on va dire pour eux, parce que pour eux c'est des petits milliards, si ces petits milliards-là, ils enlevaient seulement 15 milliards d'euros ou 10 millions d'euros à injecter dans le social, injecter dans la santé, injecter dans l'éducation, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas là où elle est. Regardez nos frères africains qui sacrifient tout dans leur pays pour venir en Europe, qui sont bloqués au Maroc, qui sont frappés, qui sont insultés. Parfois, nos soeurs sont violées. Certains sont tués injustement. Pourquoi? Parce qu'ils fuient la misère. Alors qu'on dit l'Afrique est immensément riche, nous Africains on est ceci, nous Africains on est cela, mais on continue de souffrir. Pourquoi, chers Africains? Tout simplement parce qu'on dort.
Tout simplement parce qu'on ne revendique pas nos droits. Tout simplement parce qu'on se laisse faire, on se laisse embobiner. Quand un chef d'État ou un ministre ou je ne sais qui paye une mobilette avec l'argent du contribuable ivoirien, qui l'offre à la population, dit oh, voici le sauveur. Lui, il est riche. Ah, c'est bien ça, lui, il est gentil. Mais c'est notre argent. C'est votre argent, cher Africain. Donc cette mentalité-là, il faut qu'on puisse la changer. Pour que nos enfants, les générations futures, puissent s'accrocher au flambeau de la dignité. C'est cela, Africains, à ce dont nous vous appelons, à nous aider à amener l'Afrique à sa résurrection. C'est cela, car l'Afrique est morte depuis bien longtemps, chers Africains. Regardez tous ces pays qui souffrent, qui sont dans la détresse, dans la désolation, dans l'amertume. Chers amis, nous ne pouvons plus regarder cela et nous taire. Nous ne pouvons plus regarder cela et non agir. Non, chers Africains, nous devons prendre notre bâton de pèlerin et marcher sur l'Afrique. C'est pourquoi nous vous invitons, nombreux, à nous rejoindre, à consolider cette révolution qui mènera certainement l'Afrique, si Dieu le veut, à un bon futur. Pour nos enfants et pour les générations aussi futures. Alors, chers camarades, ne laissons plus cette Afrique-là se tuer elle-même. Ne laissons plus ces dirigeants africains nous mentir. Ne laissons plus ces dirigeants africains piller l'Afrique. Alors qu'ils sont riches, ils ont des milliards dans leurs comptes et les gens souffrent. Ceci n'est pas juste. Nous devons nous battre pour l'injustice. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans l'histoire, comme celui de Patrice Lumumba, comme celui de Thomas Sankara, comme celui de Laurent Gbagbo, comme celui de Sundiata Keïta, comme celui de Samori Touré. Chers amis, il est temps que vous vous réveillez et pour marcher sur l'Afrique. Il est temps que nous nous réveillons pour libérer nos chefs d'État qui sont injustement incarcérés à la CPA, Cour pénale africaine, j'ai nommé. Chers Africains, chers Ivoiriens, le destin est entre nos mains. Nous avons tant pleuré à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité d'être dignes. Donc prenons notre destin en main. Dans l'union, avec courage, chers camarades, nous allons marcher sur l'Afrique. Nous allons libérer l'Afrique de cette sorcellerie que pratiquent nos chefs d'État africains. Parce que laisser des gens dans la famine, terroriser des gens, prendre des armes et tuer ses propres frères, c'est de la sorcellerie. Et nous devons délivrer l'Afrique. Nous devons délivrer l'Afrique de tous ces démons. En commençant par nos chefs d'État. Alors, chers Africains, chers panafricanistes, amis amoureux de l'Afrique, ceci était mon message de ce matin. Ceci était le message de tous les résistants qui se sont battus, qui ont payé de leur vie, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur pays. C'était aussi le message. Nous devons prendre conscience que le peuple africain doit s'unir. Nous devons prendre conscience que la communauté africaine en Europe doit être soudée. Que la communauté africaine partout où elle se trouve devrait être unie. Qu'il n'y ait pas de Burkinabé à part, qu'il n'y ait pas de Congolais à part, qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens à part, qu'il n'y ait pas de Centrafricains à part, mais qu'il y ait partout que des Africains. Nous devons manger Afrique. Nous devons nous réveiller Afrique. Nous devons dormir Afrique. Nous devons parler Afrique. Nous devons nous comporter Afrique. C'est cela le combat que nous devons mener, chers Africains. Si vous voulez votre dignité, si vous voulez votre liberté, si vous voulez la paix dans notre Afrique, dans vos pays respectifs, il est temps de vous réveiller. C'est le moment de vous réveiller, chers camarades. Ce message aussi s'adresse à tous ceux qui aiment l'Afrique, à tous ces Occidentaux qui mènent des actions humanitaires, à tous ces Africains qui se battent pour la liberté ici et ailleurs. Ce message aussi vous est adressé, chers camarades. Venez avec nous à grossir les rangs. Venez avec nous à serrer les rangs. Car plus forts, plus nombreux,
nous pouvons changer les choses. Nous pourrions changer les choses. Chers amis, ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, le destin de l'Afrique est entre nos mains. À chacun son bic, à chacun son stylo, à chacun sa caméra pour dénoncer, pour appeler les gens à la mobilisation, pour appeler à la libération totale de l'Afrique et à sa dignité. Nous ne pouvons plus rester ainsi, car nous devons penser à l'avenir de nos enfants et à celle des générations futures. Chers amis, je vais m'arrêter là. C'était mon message de ce matin, de ce dimanche. Donc, chers amis, panafricanistes, résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, restons toujours mobilisés, dans la mobilisation, dans l'union, avec courage. Nous tiendrons toujours très bien, très fort le flambeau de la dignité. Alors, sur ce, moi, je vous salue. Je salue aussi la grande famille de la Trois Gang, la grande famille de la Jossi Gang, All Blacks Modo, All Roots Marley. Moi-même, Hervé Kwasibi, mais big up aussi. Mon petit, Big Monster, le général Big Monster, Choco Vuitton, hein? Natacha Choco Kwaku, ma vieille Medje, Nina depuis Paris, Demstar depuis Londres, hein? Tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, Daisy Limitrice depuis les Pays-Bas, je vous salue. L'Afrique a besoin de tous ses enfants unis. L'Afrique a besoin de valeureux guerriers. L'Afrique a besoin des gens honnêtes. L'Afrique a besoin des gens qui peuvent se sacrifier pour elle. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de votre sacrifice. Aujourd'hui, chers Africains, l'Afrique a besoin du sacrifice de tous ses enfants. Sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao.